Europe 1, il est 8h moins le quart. Marc Vera, l'un de nos prestigieux cuisiniers, a donc décidé d'ouvrir une table d'hôte chez lui en Savoie. Or, magie de la réglementation française, il a dû suivre une formation en cuisine. Marc Vera est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Marc Vera. Bonjour. Alors comme ça, on vous apprend à faire cuire à neuf en ce moment. Vous avez fait des progrès ou pas? Ah, c'est presque ça. Ouais. Bon, Mais sérieux. écoutez, d'abord et avant tout, je suis dans un endroit idyllique, face au Mont Blanc. Vous ne pouvez pas vous imaginer, à 1750 mètres d'altitude. C'est diabolique. Bon. Donc ça, pour une interview comme ça, c'est bien. Eh ben tant mieux, on est content que vous soyez bien. Sérieusement Marc Vera, comment vous en êtes arrivé à devoir suivre, vous Marc Vera, une formation pour avoir le droit d'ouvrir une table d'hôte? Ouais, écoutez, c'est un peu hilarant, c'est un peu grotesque. Voilà, c'est comme ça, hein. Alors, vous savez que ce qui est très amusant dans ce métier, c'est qu'on n'a absolument aucune protection. N'importe qui peut devenir restaurateur. Mais est-ce que... Non, mais c'est assez hallucinant. Et lorsque vous lorsque vous avez 60 ans, si Ouais. vous rouvrez une nouvelle affaire, vous devez suivre des cours qui durent 6 jours. Ouais. Euh, Vous avez fait 6 jours de formation. Pendant 6 jours, on vous a appris à faire cuire Non, votre moi œuf. j'ai fait un jour. J'ai fait un jour parce que je sais pas ce qui s'est passé. Mais enfin, il y a certaines personnes qui ne font qu'un jour, des personnes qui ont déjà eu des affaires. Mais enfin, ça dépasse l'entendement. Je ne comprends pas. Mais Donc, ça on n'a vous fait aucune rire ou ça vous met en protection. colère, honnêtement, Marc Vera? Parce qu'il y a quand même autre chose à faire. Aujourd'hui, je crois que c'est des gendarmes Oui, qui et sont ça me venus vous fait- dire alors, je qu'il vais vous fallait dire. faire cette formation. Ouais. Enfin, c'est... Je vais vous dire, ça me fait rire et ça me met très en colère. Ça me met très en colère pour la succession. Hmm. Parce que, premièrement, on doit respecter les artisans, les commerçants. Ce sont des gens qui travaillent. C'est une partie du PIB en France. C'est des gens magnifiques, des gens qui aiment les autres, qui aiment faire plaisir. Mais, s'il vous plaît, messieurs les députés, vous qui votez les lois, arrêtez. Protégez-nous au départ. Hmm. Protégez-nous. N'importe qui peut ouvrir un restaurant, mais arrêtez de nous faire retourner à l'école à 65 ans. Mais enfin, on marche sur la tête dans ce pays, mais c'est pas possible. Mais Marc Vera, quand les gendarmes sont venus vous dire, vous apporter votre convocation, ils vous ont dit que c'était pourquoi? C'était quoi exactement cette formation? Qu'est-ce qu'on est censé vous Ils m'ont apprendre? dit, vous n'allez peut-être pas pouvoir continuer à ouvrir parce que vous n'avez pas fait cette formation, droit d'exploitation. Alors en fait, la formation, elle est assez géniale. On vous explique que vous n'avez pas le droit de donner de l'alcool aux mineurs. Ça, on ne le savait pas. Vous savez, moi, je suis père de 5 enfants. Je savais pas du tout. On vous explique que vous devez avoir une étagère chez vous avec le coca, l'orangina, toutes les saloperies qui existent sur la terre. Mais ça, on dit, ne buvez pas d'alcool, mais buvez du coca. Il n'y a que 20 sucres dans une bouteille, donc c'est pas grave pour votre santé. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis après, on vous dit au niveau de l'hygiène, on vous explique aussi que ma foi, c'est bien d'avoir une belle tenue pour recevoir les clients. Ouais. Enfin, c'est sympa quand même. Bon, j'imagine que vous qui avez eu Là, on 2 fois était 3 vraiment au étoiles au... CP. Hein, vous qui avez eu 2 fois Mais 3 là, on étoiles au était vraiment au Michelin. CP. Et ça- je peux vous dire que j'ai trouvé des gens autour de moi merveilleux. Ouais. Un professeur en face de nous qui était une véritable merveille, qui d'ailleurs ricanait euh, de, de- de- de cette chose, mais c'était incroyable. Il dit, mais c'est pas possible qu'on puisse voter des lois comme ça à l'Assemblée nationale. Je vous signale que ces lois ont été votées sous Monsieur Sarkozy, Mhm. qu'elles ont été mises en application par la droite. Et je me suis retrouvé autour d'une table. D'ailleurs, vous pouvez voir sur Facebook, vous verrez les photos, c'était extraordinaire. J'ai rencontré des gens magnifiques. Il y en avait un qui avait un karting, l'autre qui avait une autre personne qui ouvrait une boîte de nuit, enfin, je trouve que c'est bien quand même. C'est notre milieu, Oh bah, non? ça Vous ça trouvez permet pas? de rencontrer du monde. Et votre formateur, il était à l'aise face à vous parce qu'on n'apprend pas à Zidane à jouer au ballon non plus. Non, non, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel. Non, mais Zidane, attendez, non, mais moi je suis pas. Vous savez, il y a une chose dont je suis certain, c'est que nous ne sommes pas au-dessus des lois. Moi, j'ai voulu faire ce stage par obligation. Euh, j'ai voulu le faire pour pouvoir dire les choses, leur dire que, mais arrêtez, mais je ne sais pas, mais ces gens qui votent les lois à l'Assemblée, ils ne sont pas sur le terrain. Protégez-nous au départ. Faites en sorte qu'on devienne restaurateur ou hôtelier. Mais arrêtez, mais c'est pas possible. Et à 60 ans, vous nous faites retourner à l'école. Est-ce qu'on va prendre les députés par une corde, les uns après les autres, et les faire retourner à l'école? Comment ils vont réagir? Mais c'est pas possible. On est quand même. Il me semble que la haute gastronomie, on est quand même les dignes représentants de l'art de vivre à la française.
Il ne faut pas nous humilier comme ça, on n'a pas le droit. Mais autant que d'ailleurs celui qui, vous savez, le restaurateur qui a une brasserie, c'est des gens merveilleux, c'est des gens qui donnent une vie à la France, qui donnent le cœur de la France, qui donnent la convivialité. On doit les respecter, quel que soit le niveau. Et vous savez, la gastronomie, elle démarre avec un pot-au-feu. Et là, je parle au nom de tout le monde. Bon, et ben voilà, en tout cas c'est sorti. À 64 ans, dernière question, vous avez connu tous les plaisirs de la table et des fourneaux. Vous avez eu un grave accident de ski qui a failli vous laisser sur le carreau, Marc Veyrat. Vous aspirez à quoi maintenant ? Ah ben écoutez, moi j'ai créé un lieu merveilleux ici à la Croix-Frie à Manigot sur le terrain de mes ancêtres. Simplement, on a monté une école pédagogique, on reçoit les enfants le mercredi et le jeudi, on va ramasser les plantes, on fait un petit menu ludique à midi, on leur explique ce que c'est que la terre, le respect de la terre, le respect de l'environnement. On leur explique aussi que la nourriture est fondamentale, la nourriture est source de vie. Non seulement elle doit amener du plaisir, mais elle doit amener de la santé. Et voilà, on leur explique tout ça, parce que vous savez, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, enfin, vous avez qu'à voir les émissions de télé d'ailleurs, on est dans la certitude au niveau de l'alimentaire. Bon, donc il faut leur dire à tous ces surproducteurs, arrêtez, pensez à nos enfants. Eh ben, le message est passé ce matin sur Europe 1. Merci Marc Veyrat. Maintenant que vous avez eu votre formation obligatoire, que vous êtes retourné à l'école, on peut aller en toute sécurité. Alors attendez, j'ai un droit d'exploitation maintenant que je vais afficher en grand à l'entrée. Je vais le faire agrandir, je suis assez fier. Eh ben, on le verra, on pourra manger, dormir en toute sécurité dans votre nouvelle ferme d'hôtes. Elle s'appelle donc la Maison des Bois, c'est à Manigot près d'Annecy. Merci et bonne journée Marc Veyrat. Merci beaucoup, au revoir.